la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous lire un nouveau conte que j'aime bien. Il s'appelle Le Diable et ses 3 cheveux d'or. J'espère qu'il vous plaira aussi. Allez, c'est parti. Il y avait une fois une pauvre femme qui avait mis au monde un beau petit garçon, et comme il était né coiffé, on lui avait prédit qu'il épouserait la fille du roi quand il aurait atteint sa 14e année. Il arriva que, peu après, dans le village, le roi vint à passer sans être reconnu, ni se faire reconnaître. Et comme l'étranger demandait aux gens ce qu'il y avait de nouveau chez eux, on lui répondait: il y a un enfant qui est né coiffé ces jours derniers, et vous savez que tout réussit à ceux qui naissent avec ce présage de constant bonheur. On a prédit à celui-là qu'il aurait la fille du roi pour épouse dès l'âge de 14 ans. Le roi, méchant de cœur et fort irrité de cette prédiction qu'il trouvait stupide, s'en alla sur l'heure trouver les parents de cet enfant, leur fit bonne mine et finalement leur dit: pauvres gens que vous êtes, laissez-moi votre enfant que je me charge de l'élever. Ils se récrièrent pour commencer, mais comme l'étranger y ajoutait le poids de beaucoup d'or, ils finirent par se dire que leur enfant étant né coiffé, cela ne pouvait que bien tourner pour lui, et ils consentirent à le confier à l'étranger qui l'emmena avec lui. Le roi l'avait mis dans une petite boîte qui l'emporta sur son cheval, et il chemina ainsi jusqu'à la première rivière qu'il rencontra, choisit un endroit où l'eau était bien profonde et y jeta la boîte avec le nouveau-né. Là, se dit-il, j'ai délivré ma fille de ce fiancé malencontreux, et il continua son chemin. Mais la petite boîte ne sombra pas, tout au contraire, elle flotta comme un petit bateau, et pas une seule goutte d'eau ne pénétra à l'intérieur. Elle flotta et descendit avec le courant jusqu'à 2 lieues de la capitale du roi, où l'écluse du moulin l'arrêta. Un commis du moulin, qui se trouvait justement là par bonheur, l'aperçut et la dégagea avec une longue perche pour la mener à lui et la prendre, s'imaginant y trouver quelque trésor inestimable. Et que vit-il quand il ouvrit le petit coffret? Un charmant bambin tout souriant et plein de vie. Le commis s'empressa d'aller montrer sa trouvaille au meunier, sa patronne et son patron qui n'avait pas d'enfant et qui se réjouirent en disant: c'est Dieu qui nous l'envoie. Ils adoptèrent l'enfant, le soignèrent avec amour et l'élevèrent le mieux du monde. Or, il advint un jour que le roi, surpris par un orage, vint se mettre à l'abri dans ce moulin. Tout en parlant, il demanda au meunier si ce grand garçon qu'il voyait là était leur fils. Non, dirent-ils, c'est un enfant trouvé que nous avons adopté. Il nous est arrivé il y a 14 ans, enfermé dans une petite boîte qui flottait sur la rivière et qui s'est arrêté là, à l'écluse du moulin. C'est un commis qui l'a découvert et tiré de là. Après ces explications, le roi comprit bien qu'il n'était autre que l'enfant nouveau-né qu'il avait autrefois jeté dans la rivière, et dit au meunier: dites braves gens, est-ce que vous ne laisseriez pas ce jeune homme porter de ma part un message à la reine? Je lui donnerai 2 pièces d'or comme récompense. Aux ordres de votre majesté, répondirent les parents qui dirent au garçon de se préparer à partir. Le roi, sur le champ, écrivit à la reine un court message, dans lequel il disait: dès que le garçon vous aura remis ce message, il doit être tué au plus vite. Il faut que tout soit terminé avant mon retour. Son message en main, le garçon se mit en route, mais voilà qu'il se trompa de chemin et que le soir le surprit dans une grande forêt. Voyant une lumière dans l'obscurité, il s'y dirigea et arriva devant une petite chaumière. Quand il entra, il n'y avait là qu'une petite vieille femme qui se chauffait devant la cheminée et qui sursauta en le voyant là. « D'où viens-tu, mon garçon, et où vas-tu » lui demanda-t-elle. « Je viens du moulin, » répondit-il, « et je dois remettre un message à la reine, mais je me suis perdu dans la forêt et je voudrais bien passer la nuit ici. » « Malheureux jeune homme, c'est un repère de brigands où tu es tombé, dit la vieille. S'ils te trouvent ici en rentrant, ils t'ôteront la vie. Il arrivera
verra ce qu'il arrivera, dit le garçon. Je n'ai pas peur en vérité, et je suis tellement fatigué que je suis incapable de mettre un pied devant l'autre. Il s'étendit sur un banc et s'endormit aussitôt. Les voleurs, qui arrivèrent peu après, demandèrent en colère qui était ce jeune homme qui dormait sur le banc, et d'où il sortait celui-là. Oh, dit la vieille, c'est un innocent jeune garçon qui s'est perdu dans la forêt et que j'ai accueilli par miséricorde. Il a une lettre à porter à l'épouse du roi. Les voleurs s'emparèrent de la lettre et la décachetèrent pour la lire, apprenant ainsi que l'innocent garçon devait perdre la vie aussitôt arrivé. Tout endurci que fut le cœur des bandits, ils s'émurent de pitié pour le malheureux petit gars, et le chef de la bande déchira la lettre à laquelle il en substitua une autre, dans laquelle il spécifiait que le porteur devait être marié dès son arrivée avec la fille du roi, et cela sans retard ni délai. Les rudes hommes laissèrent le garçon dormir tout tranquillement sur son banc jusqu'au matin, lui rendirent sa lettre quand il fut réveillé et le mirent sur le bon chemin. Quand la reine eut la lettre en main, elle en prit connaissance, et, docile aux ordres qu'elle contenait, fit aussitôt célébrer des noces solennelles qui unirent l'enfant né coiffé avec la princesse, fille unique du roi. Et comme le jeune homme marié était joli garçon et fort aimable, la princesse se montra ravie de partager sa vie avec lui. Au bout d'un certain temps, le roi regagna son château pour s'apercevoir que la prophétie s'était accomplie et que l'enfant né coiffé avait été marié avec sa fille. Comment la chose est-elle arrivée ? Demanda le roi. Les ordres que j'avais donnés dans ma lettre étaient tout différents. La reine lui montra la lettre en lui disant qu'il n'avait qu'à voir lui-même ce qu'elle contenait, et le roi, en la lisant, s'aperçut bien qu'elle était d'une autre main que la sienne. Il se tourna vers le jeune garçon pour lui demander comment il se faisait qu'il eût en sa possession une autre lettre que celle qu'il lui avait remise et comment le changement s'était effectué. « Je ne sais pas du tout comment cela a pu se faire, » répondit le garçon, « à moins que la substitution n'ait eu lieu pendant la nuit quand je suis resté dans la forêt. »« Cela ne se passera pas comme ça, » dit le roi furieux. « Celui qui veut avoir ma fille doit me rapporter de l'enfer 3 cheveux d'or du diable arrachés sur sa tête, et si tu veux garder ton épouse, il te reste à m'apporter ce que j'exige. » En posant cette condition, le roi croyait s'être débarrassé de lui une fois pour toutes, mais l'enfant du bonheur lui répondit sans se troubler. « Les cheveux d'or, je les apporterai, je n'ai pas peur du diable. » Il leur fit ses adieux et se mit aussitôt en voyage. Son chemin le mena à une grande cité, à la porte de laquelle la garde l'arrêta et lui demanda quel était son métier et ce qu'il savait faire. « Tout, » répondit l'heureux enfant, « je sais tout faire. »« Alors, » dit la sentinelle, « tu peux nous rendre un grand service en nous disant pourquoi la fontaine du marché est sèche à présent. Il n'y coulait que du vin, et il n'y coule même plus d'eau. »« Je vous la prendrai, » dit-il, « attendez seulement mon retour. » Poursuivant son voyage, il arriva devant une autre ville où la garde devant la porte lui demanda de nouveau quel était son métier et ce qu'il savait faire. « Tout, » répondit-il, « je sais tout faire. »« Alors, » dit la sentinelle, « tu peux nous rendre un grand service en nous disant pourquoi un arbre de notre ville, qui ne donnait que des pommes d'or, n'en donne plus à présent et n'a même plus de feuilles. »« Je vous l'apprendrai, dit-il, attendez seulement mon retour. » Il
Oui, c'est parfait, dit-il, mais c'est que j'aurais besoin de savoir 3 choses encore. Pourquoi une fontaine où coulait le vin est tarie à présent et ne laisse même plus couler une goutte d'eau? Pourquoi un arbre qui donnait des pommes d'or n'a même plus de feuilles? Et pourquoi un certain passeur doit toujours aller et venir sans jamais être relevé par personne? Ce ne sont pas des questions faciles, dit l'aïeul, mais tiens-toi bien tranquille et silencieux, et écoute bien ce que dira le diable quand je lui arracherai les 3 cheveux d'or. À la tombée du soir, le diable rentra chez lui, mais à peine entré, il remarqua quelque chose de louche dans l'air. « Je sens l'odeur de chair humaine, dit-il, je le sens. Il y a quelque chose d'anormal ici. » Il alla aussitôt regarder et fouiller dans tous les coins, mais sans rien trouver. L'aïeul lui cria dessus. « Moi qui viens de tout balayer et mettre en ordre, il faut que tu me retournes tout sans dessus-dessous. L'odeur de chair humaine, tu l'as toujours dans la narine. Allons, assieds-toi et mange ton souper. » Quand il eut bien mangé et bien bu, le diable se sentit fatigué et s'étendit, la tête sur les genoux de la vieille, en lui disant de lui chercher les poux dans la tête. Elle lui gratta la tête, et il ne tarda guère à s'assoupir, puis à dormir, et à ronfler comme une forge. Alors la vieille lui arracha un cheveu d'or et le posa sur elle. « Aïe !» cria le diable, « qu'est-ce qu'il te prend ?»« C'est un mauvais rêve que je faisais, » expliqua l'aïeul. « Et je t'ai empoigné par les cheveux sans m'en rendre compte. »« Ah, et qu'est-ce que tu as rêvé ?» demanda le diable curieux. « J'ai rêvé que la fontaine d'un marché où n'avait jamais coulé que du vin était tarie et ne laissait même plus couler une seule goutte d'eau. Quelle peut bien en être la cause? Ah, s'il pouvait le savoir, dit le diable, c'est un crapaud qui s'est mis sous une pierre dans la fontaine. S'il le tuait, le vin coulerait à flot de nouveau. » La vieille femme se mit à lui gratter de nouveau la tête jusqu'à ce qu'il fût endormi, ronflant à en faire trembler les vitres. Alors elle lui tira le second cheveu d'or. « Ouille !» cria le diable en colère. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Ne te fâche pas, » dit la vieille, « je rêvais. »« Et qu'est-ce que tu rêvais encore ?» demanda le diable curieux. « J'ai rêvé d'un arbre dans la capitale d'un royaume qui ne donnait que des pommes d'or jusque-là et qui n'a même plus de feuilles à présent. Je me demande quelle peut bien en être la cause. »« Ah, s'il pouvait le savoir, dit le diable, c'est un mulot qui ronge la racine. S'il le tuait, l'arbre donnerait de nouveau des pommes d'or, mais s'il ronge encore quelque temps, l'arbre mourra tout à fait. Mais laisse-moi un peu tranquille avec tes rêves, car si jamais tu me troubles encore dans mon sommeil, c'est une fameuse gifle qui te chauffera les oreilles. » L'aïeul lui parla pour lui radoucir et lui gratta la tête pour le rendormir, attendant qu'il ronflât de nouveau puissamment pour lui arracher le 3e cheveu. Le diable sauta dans l'air, hurlant furieusement et voulant lui faire un mauvais parti, mais elle le radoucit cette fois encore en lui disant « Que peut-on contre ces mauvais rêves ?»« Qu'as-tu donc rêvé encore ?» demanda le diable sans pouvoir retenir sa curiosité. « C'était un passeur dont je rêvais, dit la vieille, et il se plaignait d'avoir toujours à passer d'une rive à l'autre sans jamais être remplacé par quelqu'un d'autre. Comment cela se fait-il ?»« Le vieil idiot, ricana le diable, le premier qui viendra pour se faire passer. Il n'aurait qu'à lui flanquer sa rame dans les mains et il serait libre. C'est l'autre qui serait obligé de passer sans cesse d'un bord à l'autre. » Maintenant que l'aïeul lui avait arraché les 3 cheveux d'or et qu'elle avait la réponse aux 3 questions, n'ayant plus rien à tirer du vieux démon, elle le laissa tranquille et en repos, et il dormit jusqu'au jour sans se réveiller. Lorsqu'il fut de nouveau sorti, l'aïeul chercha la fourmi dans les plis de sa robe et rendit sa forme humaine à l'enfant du bonheur. « Voici tes 3 cheveux d'or, lui dit-elle en les lui donnant. Quant à tes 3 questions, tu as sans doute bien écouté ce que le diable a répondu. »« Oui, oui, répondit-il, j'ai parfaitement entendu et je le retiendrai. »« Bon, te voilà donc tiré d'affaire et tu n'as plus qu'à te remettre en route maintenant, lui dit-elle. Il la remercia de son
roi pour se faire passer, tu n'auras qu'à lui mettre ta rame dans les mains. » Puis il continua sa route et chemina jusqu'à la grande ville où l'arbre restait stérile et où la sentinelle attendait aussi sa réponse. Il lui dit, comme il l'avait entendu du diable: « Tu es le mulot qui ronge la racine, et de nouveau il portera des pommes d'or. » La sentinelle le remercia et lui fit donc comme récompense de 2 ânes lourdement chargés d'or pour l'accompagner dans son voyage. Enfin, il arriva à la cité dont la fontaine était tarie, et il dit à la sentinelle ce que le diable lui avait dit. Il y a sous une pierre dans la fontaine un crapaud qui s'est mis, tuez-le, et la fontaine fera de nouveau couler le vin à flot. La sentinelle le remercia et lui fit don également de 2 ânes chargés d'or. Tout à la fin, l'enfant du bonheur retrouva son épouse qui l'accueillit avec joie, très heureuse de le revoir et d'apprendre comment tout lui avait si bien réussi. Le roi, pour sa part, reçut ce qu'il avait exigé, c'est-à-dire les 3 cheveux d'or pris sur la tête du diable. Et quand il vit, au surplus, les 4 ânes chargés d'or, il se sentit pleinement satisfait et dit: « Tu peux garder ma fille maintenant que toutes les conditions sont remplies. Mais dis-moi donc, mon cher gendre, d'où te vient tout cet or que tu rapportes avec toi? Il y a là d'immenses trésors. » « J'ai traversé une rivière, répondit-il, et c'est là, sur l'autre rive, que je l'ai ramassé. Il y est comme le sable du rivage. »« Pourrais-je en ramasser aussi ?» demanda le roi, tout excité de cupidité. « Autant que vous en voudrez, lui répondit-il. Il y a un passeur sur la rivière, vous n'aurez que la peine de vous faire traverser pour remplir vos sacs sur place vous-même. » Sans plus attendre, tant il était pressé dans son avidité, le roi se mit en route et fit diligence jusqu'à ce qu'il eût atteint la rivière. Là, il fit signe au passeur qu'il voulait traverser. Le passeur aborda, le fit embarquer et le mena sur l'autre rive. Mais avant de toucher le bord, il lui mit sa rame entre les mains et sauta lui-même sur le sec. Mais le roi resta là et dut, pour ses péchés, ramer sans cesse pour aller d'une rive à l'autre. Est-ce qu'il y est toujours? Pourquoi pas? Personne, jusqu'à ce jour, ne lui aura enlevé la rame des mains. Et voilà pour l'histoire du diable et des 3 cheveux d'or. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je l'aime bien, et le sort du roi à la fin me fait toujours beaucoup rire. Voilà. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je fais très souvent des contes chuchotés